Évaluer la véritable santé d'une organisation, c'est un peu comme éplucher un carnet de santé très complexe. L'objectif de ce guide pratique aujourd'hui, c'est de plonger ensemble et de manière hyper concrète dans l'art du diagnostic financier. On va utiliser ce prisme médical qui est vraiment parlant parce qu'au final, il s'agit d'apprendre à décoder des signes vitaux pour savoir si la machine est réellement en pleine forme ou si elle couvre quelque chose en silence. On a cette définition très juste issue de nos sources. Le diagnostic financier permet d'évaluer la santé et d'identifier les risques et opportunités. Et c'est là que ça devient passionnant. Tout comme un médecin ne va pas se contenter d'un simple symptôme de surface, genre une petite baisse de régime, le diagnostic financier creuse bien plus loin. On cherche à débusquer les risques structurels qui pourraient s'avérer fatals ou au contraire identifier les véritables tremplins de croissance. Notre feuille de route se décline donc en 4 grands axes. 1. Évaluer la santé. 2. La démarche en 4 étapes. 3. Le bilan fonctionnel. Et enfin 4. Les indicateurs clés de l'équilibre financier. Commençons tout de suite par la section 1, l'évaluation de la santé. Avant même de sortir le stéthoscope, il y a une question primordiale à se poser. Pourquoi ouvrir ce dossier médical? Et surtout, pour qui est-ce qu'on le fait? Parce qu'en fait, les objectifs changent du tout au tout selon l'interlocuteur. En interne, pour la direction par exemple, c'est l'outil de pilotage quotidien par excellence. On garde un œil sur la liquidité, la rentabilité, on ajuste les investissements. C'est le maintien en forme au jour le jour. Mais de l'autre côté, en externe, la vision est totalement différente. Les prêteurs s'inquiètent surtout de la solvabilité. Est-ce que ces patients vont survivre assez longtemps pour rembourser ses dettes? Et les actionnaires, eux, veulent simplement savoir si la structure crée de la valeur. Bref, un seul patient, mais des diagnostics sur mesure. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, la fameuse démarche en 4 étapes. Les analystes ne travaillent jamais au feeling, c'est extrêmement rigoureux. On suit un vrai protocole clinique. Étape 1, la phase préparatoire. On collecte et on retraite l'information pour s'assurer que les données sont béton. C'est littéralement le calibrage des instruments. Étape 2, l'analyse détaillée des états financiers. Étape 3, le cœur du sujet, on isole des forces robustes et les faiblesses critiques de la gestion. Et pour finir, l'étape 4, on ne se contente pas d'observer, on émet de vraies recommandations. C'est l'ordonnance pour corriger le tir ou booster l'activité. Passons à la section 3, la compréhension du bilan fonctionnel. C'est véritablement la radiographie principale autour de laquelle toute notre analyse va s'articuler. Il y a une dualité de pensée très intéressante ici. Pour lire le bilan, l'analyste a le choix entre 2 grandes visions. D'un côté, l'approche dite fonctionnelle. Là, on part du principe que l'entreprise est vivante, qu'elle va continuer ses cycles normaux, c'est le business as usual. De l'autre, l'approche financière ou patrimoniale, qui repose sur un scénario beaucoup plus noir, la cessation d'activité. Le seul but, dans ce cas-là, c'est de mesurer le risque de faillite immédiat et de voir comment on pourrait liquider les actifs pour éponger les dettes. Si on s'attarde sur l'approche fonctionnelle, on décortique le métabolisme quotidien de la machine. On a l'actif circulant, avec les stocks et les créances clients. Ça, c'est l'énergie en pleine utilisation. Et juste en face, on a le passif circulant. Les dettes sociales, fiscales ou commerciales, qui sont en fait des ressources générées spontanément par ce même cycle. L'enjeu absolu, c'est l'équilibre entre ces 2 masses. Ce qui nous propulse dans notre 4e et dernière section, les indicateurs de l'équilibre financier. C'est là qu'on vérifie nos 3 signes vitaux majeurs pour savoir si la structure respire normalement ou si elle manque d'oxygène. Premier signe vital, le fonds de roulement fonctionnel, le FRF. C'est la fondation même de la maison. La formule est claire, les ressources durables moins les emplois stables. En clair, on se pose la question, est-ce qu'on a des ressources à long terme suffisamment costauds pour couvrir tous nos investissements de base? Un FRF positif, c'est le signe d'une assise financière très saine. Deuxième indicateur, le BFG, ou besoin de financement global. Actif circulant moins passif circulant. Ça traduit quoi concrètement? C'est le volume de cash dont la boîte a impérativement besoin pour faire tourner son activité tous les jours. C'est généré par ce fameux décalage naturel entre le moment où il faut payer les fournisseurs et le moment, souvent plus tardif, où on encaisse l'argent des clients. Et enfin, le verdict, le pouls par excellence, la trésorerie nette. On la calcule en prenant notre fonds de roulement et on y soustrait ce fameux besoin de financement. La trésorerie nette, c'est le cash pur, la vraie liquidité disponible une fois que la structure a financé le quotidien. C'est l'indicateur qui clignote en rouge en premier lors d'une crise. Prenons un cas concret issu des données pour voir comment tout ça s'anime. Imaginons une entreprise dont le besoin de financement global est de 45 000 dirhams. Cela indique noir sur blanc qu'elle a un décalage d'exploitation permanent qui l'oblige à trouver 45 000 dirhams continuellement, juste pour que l'activité tourne de jour en jour. Mais voilà le piège. Dans ce même scénario, le fonds de roulement de cette entreprise s'élève à seulement
40 000 dirhams. Donc on a 40 000 de ressources stables, mais la machine engloutit 45 000. Le résultat mathématique et clinique est implacable. La trésorerie plonge à moins 5 000 dirhams. C'est un paradoxe terrible en finance. On peut avoir une entreprise qui fait des bénéfices sur le papier, avec de bons investissements, mais qui fait soudainement face à une crise de liquidité mortelle parce que son besoin de financement quotidien explose. Cette mécanique extrêmement fine nous laisse sur une vraie interrogation de fond. L'équilibre financier qu'on constate là, aujourd'hui, est-ce qu'il garantit réellement la survie de demain, ou bien est-ce que ce n'est qu'une simple photographie, vouée à être complètement bouleversée au premier gros contrat ou au prochain investissement? Ce qu'on doit garder en tête, c'est que la finance d'entreprise est un organisme vivant qui exige une attention de tous les instants pour ne jamais s'étouffer.